Allez, let's go. Alors, on s'était arrêté la semaine dernière, en plein feu de l'action. On avait expliqué que donc Aman était sorti du premier festin et qu'il était tout enjoué. Et puis, évidemment, son bonheur n'a duré que quelques secondes parce qu'il y a quelque chose qui l'a fortement contrarié. C'est quoi? C'est que Mordechai, ce petit juif, eh bien, ne se prosterne pas contre lui. Et en fait, alors qu'il a tout, alors vraiment tout pour être heureux, la richesse, le pouvoir, la famille, etc., eh bien, tout d'un coup, il ose dire cette phrase extraordinaire de l'insatisfait éternel. Tout ça ne vaut rien tant que Mordechai ne se prosterne pas devant moi. On avait beaucoup parlé de ça et puis en fait, il était rentré à la maison un petit peu dépité et sa femme lui conseille de faire une potence et lui dit, bah voilà, tu vas faire une potence de 25 mètres, 50 amas et tu vas pendre dessus Mordechai et là, ça y est, tu seras heureux. Voilà, si c'était que ce petit détail qui t'empêchait d'être heureux, eh bien voilà, j'ai trouvé la solution. Et en fait, on s'était arrêté là. Et je vous avais dit donc pourquoi Zeresh, elle lui conseille la potence. Pourquoi elle lui conseille de pendre Mordechai? Et on s'est arrêté là. Et donc, on va donner la réponse aujourd'hui. C'est une réponse qui nous est donnée par le Midrash. Et cette réponse, eh bien, le Midrash nous dit qu'il est subjugué par l'intelligence de Zeresh. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de si intelligent dans ce conseil de vouloir pendre Mordechai à la potence? Eh bien, le Midrash nous raconte qu'en fait, elle lui a dit, voilà, j'ai bien réfléchi. Si tu le jettes dans la mer, il peut survivre. Bah oui, tu sais, comme les Bnei Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, la mer s'est ouverte. Ah, ok. Si tu le jettes dans le feu, eh bien, figure-toi qu'il peut survivre. Oui, oui. Parce que, alors, Zeresh, elle connaît très bien le Tanakh. Hein. Vous allez voir, elle donne plein d'épisodes que, voilà, pas tout le monde connaît, mais apparemment, elle le connaît tout, elle. Alors, elle lui dit, si tu le jettes dans le feu, il peut survivre. Oui, oui, oui. Comme Hanania, à l'époque de Nabucodonosor, il l'a jeté dans la fournaise et il s'en est sorti. Ok, alors attends, si tu le jettes dans la fosse au lion, il peut aussi survivre. Oui, pourquoi? Bah oui, comme Daniel, le prophète Daniel qui a survécu à la fosse au lion. Ah, bon. Et si tu le mets en prison? Si tu le mets en prison, il peut survivre. Bah oui, comme Yosef. Tu sais, Yosef, il a été jeté en prison par la femme de Potiphar, mais il s'en est sorti. Il est même devenu premier ministre. Alors, elle réfléchit, elle dit, si tu le mets dans le chaudron, il peut survivre. Bah oui, comme le roi Ménaché. Si tu le mets dans le désert, il peut survivre. Oui, comme les Bnei Israël. Tu sais, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont trouvé la manne. Si tu lui crèves les yeux, il peut survivre. Oui, oui, comme Shimshon à Gibor. Donc, Shimshon qui a pu être un héros et tuer tous les Philistins et sauver les Juifs malgré le fait que ses ennemis lui ont crevé les yeux. Et donc, elle dit, voilà, j'ai bien réfléchi, voilà, il reste une seule solution, c'est la potence. Maintenant, quand on regarde ce midrash, on a envie de lui dire Zeresh, tu ne te poses pas la question pourquoi ils ont été sauvés de tout ça? Attends, si tu te dis, ils ont essayé de tuer quelqu'un 10 fois et à chaque fois, il s'est sauvé. À chaque fois, il a été sauvé de façon miraculeuse. Peut-être que les tentatives ont échoué parce que cette personne-là a un certain mérite, qu'elle est protégée. Par Hachem ou à la limite par sa bonne étoile, ce que tu veux, mais accepte, arrête de t'acharner. Mais Zeresh, comme son mari, comme Aman, elle est descendante de Amalek. Vous vous rappelez que Amalek, sa vision du monde, c'est que le monde, c'est une suite de hasards, de concours de circonstances, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de Ashgacha. Ashgacha, c'est quoi? C'est la protection. Protection de Dieu, mais même, on va dire, dans d'autres croyances, eh bien, on peut croire à d'autres choses qui nous protègent, ne serait-ce que le fait d'être une bonne personne, le fait d'avoir des mérites. Non, 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 non. Il n'y a pas de miracle, ça n'existe pas. Pour elle, les plaies en Égypte, bah, c'était juste les conditions climatiques qui ont fait que pas de chance, et l'Égypte a été détruite juste au moment où les Juifs devaient en sortir. La mer, elle ne s'est pas ouverte en deux. Enfin, c'était la tectonique des plaques, vous voyez. Donc, du coup, ils sont arrivés pile au moment où c'était bon. D'accord. La manne, c'était une sorte de photosynthèse, voilà, qui a duré à peu près pendant 40 ans. Mais bon, c'était en fonction des conditions climatiques, etc., etc. C'est le hasard, c'est les coïncidences. Si c'est des coïncidences, alors on va bien finir par y arriver. C'est des lois statistiques.
D'accord? Je ne sais pas si vous avez appris ça en mathématiques. C'est ce qu'on appelle la loi faible des grands nombres. C'est en fait une théorie qui fait que plus on essaye quelque chose, plus on va converger vers la probabilité. Donc, en gros, plus tu essayes, plus tu as de chances d'y arriver. Vous avez compris ou pas l'état d'esprit de Haman, de Zeresh, et en fait, c'est l'état d'esprit d'Amalek. D'accord? Et donc, comme je vous ai dit, il va passer la nuit à construire la potence pour Mordechai. Et vous vous rappelez ce qu'on a dit la semaine dernière, il a même détruit sa maison parce qu'en fait, le seul poteau qu'il a trouvé qui faisait 50 mètres, eh bien, c'était le poteau qui tenait sa maison. Il a même détruit sa maison pour y arriver. D'accord? Donc, on avait vraiment vu à quel point il était devenu obsédé par cette histoire. Mais est-ce que vous comprenez pourquoi Purim, c'est lié à la mitzvah d'effacer le souvenir d'Amalek? Toujours, on va lire Parashat Zachor. Et Parashat Zachor, c'est la seule paracha qu'on doit tous lire, hommes, femmes, enfants. Le fait de lire la paracha le samedi matin à la synagogue, c'est bien, d'accord, mais ce n'est pas une mitzvah nécessaire. Ça veut dire que si on ne l'a pas fait, bah, tant pis. En revanche, le fait de chaque année, une fois par an, écouter la paracha de Amalek et se souvenir qu'on a une mitzvah d'effacer la pensée d'Amalek, eh bien ça, c'est une mitzvah min ha-Torah. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, vous comprenez que c'est un peuple qui nous fait rentrer le doute. C'est en fait une façon de voir les choses. Et d'ailleurs, sachez que quand Mashiach va venir, tous les peuples, eh bien, auront une place. D'accord? Le seul peuple qui n'aura pas sa place, qui n'aura pas de tikkun possible, de réparation possible, c'est Amalek. Pourquoi? Pourquoi Amalek il est différent des autres? Parce que même si je vous dis les non-juifs avaient, si vous voulez, des fausses croyances, on va dire, eh bien, ils croyaient quand même, il y a quand même eu des croyances dans une forme de puissance suprême, d'accord? Qui peut diriger un petit peu le monde, d'accord? Donc, c'est sûr que parfois c'était faussé, etc. Mais on va dire que, eh bien, ils avaient conscience que le monde avait quand même une certaine ligne directrice. En revanche, Amalek, c'est l'athéisme, mais le plus froid. Et donc, il n'attribue aucune force, rien. Tout n'est que hasard, tout n'est que concours de circonstances, tout n'est que effet de cause à effet. D'accord? Et c'est pour ça qu'il a ignoré tous les signes. Et en fait, c'est pour ça qu'il ne pourra jamais Amalek ne pourra jamais tirer les leçons de ce que Hachem nous montre. Donc lui-même, en fait, Amalek, et cette façon de se relationner au monde, lui-même, eh bien, il s'est fermé la porte à toute possibilité de progression. Vous avez compris? Donc, si vous voulez, c'était vraiment cette démonstration de Zeresh, eh bien, nous dit le Midrash, finalement, c'est à l'image, en fait, de Amalek, et c'est à l'image de ce qu'on doit absolument évacuer comme mauvaise pensée. D'accord? Alors, on passe au chapitre 6. Alors, le chapitre 6 va nous décrire la nuit des insomnies et on va assister au fameux Vena Forhu. C'est mon chapitre préféré. Vous allez voir, donc, il se passe énormément de choses. Donc, on a vu la semaine dernière que Esther, elle a commencé à prendre les devants. Elle n'avait même pas sollicité Mordechai. Elle a commencé à utiliser son intelligence à elle et on voit que, eh ben, elle est géniale. Elle est complètement géniale parce qu'elle commence à tirer Haman et Assuérus vraiment comme des pantins. Elle a très bien cerné le profil psychologique de l'un comme de l'autre et elle sait très bien jouer sur les points faibles de l'un comme de l'autre. D'accord? Alors, il y a eu un dîner à 3, c'était la semaine dernière, mais bizarrement, quand Assuérus lui demande « Qu'est-ce que tu veux, Esther ? Pourquoi tu nous as réunis quand même? C'est quand même bizarre d'organiser un dîner à 3. » Eh bien, la réponse surprenante qu'elle lui donne, c'est « Eh bien, je te dirai demain. je vous dirai demain, Votre Majesté, et je vous réinvite, vous et Haman. » Alors là, il est très circonspect, il est vraiment très étonné. En fait, on a dit qu'elle attendait un signe d'Hachem pendant ce dîner, mais elle ne l'a pas eu. Elle ne l'a pas eu. Mais là, vous allez voir, entre le premier dîner et le deuxième dîner, il y a tout qui va changer. Il va y avoir le chapitre 6, chapitre des insomnies. Alors déjà, il y a le roi qui n'arrive pas à dormir, premièrement. Pourquoi il n'arrive pas à dormir? Mais vous avez compris. Parce qu'effectivement, elle l'a titillé là. Il est très jaloux.
Et en plus de ça, il se dit, non, mais en fait, ils complotent sûrement quelque chose tous les deux. D'accord? En fait, il se dit, peut-être que, en fait, ils ont cherché à me tuer, ils complotent contre moi, ils n'ont pas réussi. Et donc, en fait, demain, ça y est, elle va vraiment passer à l'acte. D'accord? Et puis, je vous ai dit, lors du premier dîner, du festin, elle a joué avec les nerfs du roi, elle a servi Aman en premier, elle l'a assise à côté de lui. Donc, en fait, elle lui suggère qu'il se trame quelque chose entre elle et Aman. D'accord? Donc, ce n'est pas étonnant que lui, à Cyrus, il n'arrive pas à trouver le sommeil. Alors, Balaïla Aou, c'est le premier verset du chapitre 6. Nededa Shenat Hameler. Le sommeil du roi chancelle. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Et comme je vous ai dit, donc on a toujours cette menace qui pèse sur le clan Israël, ce décret de génocide, et le roi n'arrive pas à dormir. Alors vous avez compris, en fait, quand on lit Hameler, je vous ai déjà dit que quand c'est Hameler sans Achashverosh, eh bien ça veut dire que c'est le roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Melech Malchei Hamelachim Akadosh Baruch Hu. Le roi n'arrive pas à dormir, c'est Hachem qui n'arrive pas à dormir. C'est une image, bien sûr. Ça signifie qu'en fait, entre guillemets, les prières du clan d'Israël empêchent Hachem de dormir cette nuit-là. D'accord? Ça l'atteint, ça l'affecte, ça l'influence. Et donc, en fait, les prières font un effet auprès d'Hachem. Et en vérité, il n'y a pas que Hachem qui ne dort pas ce jour-là, cette nuit-là, mais personne ne dort. En vérité, personne ne dort. Comme je l'ai dit, le Melech Achashverosh ne dort pas. Mordechai non plus, il ne dort pas. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il a réuni tous les enfants de Shushan. Il leur a dit, maintenant les enfants, on va étudier la Torah parce que la Torah, c'est la plus grande des protections. Et on va faire des tfilotes. Et Mordechai, il a conscience que la prière des enfants, c'est une prière qui est très, très, très spéciale et qui atteint directement le Kisei HaKavod. Et donc, il les réunit. Personne ne dort cette nuit-là. Mordechai, il organise toute une nuit de prière, de supplication et d'études. Aman ne dort pas, je vous ai dit, parce qu'Aman, il passe la nuit à préparer la potence de Mordechai. C'est un grand projet. D'accord? Puis le Midrash nous dit qu'Aman ne veut pas perdre une seconde. Il veut que dès que la potence soit prête, il veut aller directement prendre Mordechai sans perdre une seconde. Alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, avant de commencer son travail, il va le chercher pour le localiser. D'accord? Et il va faire une espèce de Google Maps. Il veut localiser absolument où est Mordechai pour que quand la potence soit prête, il soit là, prêt, disposé à se faire pendre. Et il arrive effectivement là où Mordechai a réuni tous les enfants et puis il voit les enfants étudier. Et il leur dit comme ça, il leur dit, demain, je vous tuerai les uns après les autres. Il dit ça aux enfants devant Mordechai pour qu'ils souffrent. Et ensuite, je le tuerai en dernier par pendaison sur la potence que je suis en train de préparer. Ensuite, donc, c'est très, très violent. Ensuite, on a évidemment, qui c'est qui ne dort pas non plus on a Esther qui ne dort pas, puisque Esther, elle prépare le banquet. D'accord? Comme on a dit au sens simple, eh bien, le roi Assuérus ne dort pas. Alors, qu'est-ce qui lui arrive cette nuit-là? Il lui arrive que déjà, il fait des cauchemars. Il fait des cauchemars toute la nuit. Dès qu'il veut s'endormir, en fait, ça le réveille. Les cauchemars le réveillent. Il est très angoissé, il est très suspicieux. Et quel genre de cauchemar il fait? Alors, d'abord, il rêve qu'Aman lui coupe la tête. Et il se dit quoi? Il se dit, non, mais de toute façon, quand je réfléchis, c'est sûr qu'en fait, ils complotent l'un et l'autre contre moi. C'est sûr qu'Aman, il veut ma peau. Voilà. Et en fait, il se dit quoi? Alors, il se dit, en fait, sûrement qu'il complote, mais que personne ne m'en informe. Et il est là comme ça, il réfléchit. Il se dit, pourquoi personne ne m'en informe? Peut-être parce qu'en fait, ça ne vaut pas le coup de m'en informer. Ok, pourquoi ça ne vaut pas le coup de m'en informer? Regardez tout le raisonnement. Peut-être parce que ceux qui ont déjà déjoué des complots contre moi, ils n'ont pas une récompense adéquate, d'accord? Ou ils n'ont pas du tout été récompensés.
Et à la fin de son raisonnement, il se dit, ah, attends, peut-être que quelqu'un a déjà déjoué un complot, mais que je ne l'ai pas du tout récompensé. Ah, alors, dans ces cas-là, je vais regarder les chroniques. Donc, vous savez, il y avait les chroniques du roi, là où on racontait en fait tout ce qui se passait chaque jour dans le palais. Et je vais leur demander s'il n'y a pas, par hasard, quelqu'un qui aurait déjoué un complot et que je n'aurais pas récompensé. Ce raisonnement, il paraît, on va dire, logique, comme ça, quand on le dit, mais quand on y réfléchit, il est tout sauf logique. D'accord? Déjà, il aurait pu décider de tuer Esther, dire, bon, elle, c'est sûr qu'elle complote contre moi et je vais la tuer, c'est tout. Je vous rappelle quand même, Vashti, il l'a tuée pour moins que ça. D'accord? Il aurait pu penser à un complot, effectivement, mais émettre une loi publique en disant, bon, bah voilà, si quelqu'un dénonce un complot, sachez que cette personne-là sera récompensée, elle sera, je ne sais pas, entretenue par la cour du roi toute sa vie. Moi, je ne sais pas, je trouve ça beaucoup plus logique. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, non? Oui. Il aurait pu aussi penser qu'il complote, mais que personne n'est au courant. Pourquoi penser que quelqu'un le sait mais qu'il ne lui a pas dit? Non, il se dit, il y a des personnes qui me veulent du bien, qui sont au courant, mais ils ont été déçus dans le passé parce qu'ils m'ont sauvé, ils n'ont pas été récompensés. Donc, il a décidé que la meilleure façon de mettre fin au complot, c'est en récompensant quelqu'un qui aurait dénoncé un complot auparavant. Mais c'est tralouide. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on y réfléchit 2 secondes, ça a l'air logique, mais c'est tout sauf logique. C'est vraiment chra, quoi. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est un chien qui lui met tout dans la tête. Hein. Rien exactement, n'est hasardeux. exactement, parce Rien qu'en n'est fait, hasardeux. c'est ça qu'il faut lire la Megillah. Vous avez compris? La Megillah, il faut lire entre les lignes. C'est tout ce que je vous dis depuis. C'est comme ça on doit analyser chaque Il y a verset. une attara, mais tout est Voilà, clair. et émouvoir, en fait, du miracle qui se cache derrière chaque verset. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que effectivement, ils vont lui répondre, voilà, il y a eu un complot il y a 9 ans. Vous vous rendez compte, il y a 9 ans, et Mordechai l'avait déjoué. Et là, il leur répond, ah oui, a-t-il été récompensé? Non. Et là, encore une fois, on voit un nombre de coïncidences incroyables. Incroyable. C'était il y a 9 ans. Vous imaginez, c'était il y a 9 ans. Ça veut dire, après toutes ces années, Assurus, il n'a rien su. C'est que ce soir-là qu'il sait quelque chose, qu'il l'apprend. Vous vous rendez compte? Et c'est le soir pile où il va apprendre que Haman veut tuer Mordechai. D'accord? C'est complètement incroyable. Vous allez voir en fait que le timing, c'est même pas qu'il est au jour près, c'est qu'en fait, vous allez voir, il est à la seconde près, sur une histoire qui se joue sur 9 ans. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va leur demander qu'est-ce qui a été fait pour Mordechai. Alors, la Gemara aussi, elle nous fait remarquer quelque chose. Elle nous dit à qui il pose la question? C'est écrit qu'en fait, il a posé la question au Sarissim. D'accord? Non, au Naare Ameler, Meshartav, excusez-moi. Au Naare Ameler, Meshartav. Les Naare Ameler, c'est les jeunes domestiques. En fait, comme c'est au milieu de la nuit, eh ben, il n'avait pas accès ni à ses ministres, ni, on avait dit, il y a les petits ministres, les sarissimes, d'accord? Il a accès qu'en fait à l'homme de ménage, aux valets, aux domestiques. Et en fait, c'est aussi un miracle. Pourquoi? Parce que eux, les petits, les domestiques et les valets, nous fait remarquer la Gemara, ils détestent Aman. Donc du coup, en fait, ils sont bien contents d'avoir une occasion de mettre en valeur Mordechai. Parce que connaissez ce principe, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Donc, comme Mordechai, c'est l'ennemi de Haman et qu'eux, ils détestent Haman parce que Haman, vous savez, il rabaisse tous ceux qui sont en dessous de lui. Alors, du coup, ils se disent, c'est génial, on va pouvoir dire enfin, voilà, regarde Mordechai, c'est quelqu'un de bien. Et nous fait remarquer la Gemara que normalement, cette question-là, il aurait dû, si c'était en pleine journée, d'accord, c'était pas à 5 heures du matin au milieu de la nuit, il aurait demandé en fait à se conseiller à son entourage, d'accord, les sarissim et les sarim, d'accord.
alors eux, ils auraient clairement inventé un mensonge. Pourquoi? Parce qu'en fait, eux, ils sont avec Aman, d'accord? D'ailleurs, un de ces sarissimes, c'était le fils d'Aman, donc il aurait tout fait pour couvrir son père. Donc même le choix des interlocuteurs que le roi a consulté, même ce détail, ainsi que tous les détails, font partie du plan divin, de la Hashgacha Pratit, de ce qu'on appelle cette fameuse protection privée, personnelle, d'accord? Alors, il se rendort. Il se rendort en entendant ça, et là, il cauchemarde de Haman. Et puis, en fait, tout d'un coup, il se réveille en sursaut, et il entend un bruit, et là, il demande c'est qui? Et là, on lui dit bah, c'est Haman. Vous imaginez, Haman, il arrive à 5 heures du matin. Et lui, il vient de cauchemarder que Haman veut le tuer. D'accord? Et donc, il s'est dit, ça y est, en fait, c'est mon cauchemar qui se réalise. Excusez-moi, ça me fait vraiment rire. Je trouve ça extraordinaire. Enfin, je trouve que ça fait vraiment pièce de théâtre, quoi. Alors, mais pièce de théâtre dont Akadosh Baruch Hu est le metteur en scène et le scénariste. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va aller voir les versets 5 et 6. Et là, c'est exceptionnel parce qu'on va avoir un cas classique de, comment dire, de malentendu. Malentendu avec un très mauvais timing pour les protagonistes. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que Haman, il arrive et en fait, il veut demander à Assuérus l'autorisation de pendre Haman. Et il est sûr et certain que le roi va trouver son idée géniale. D'accord? Et l'idée de pendre Haman l'excite. De pendre Mordechai, je te corrige. Excusez-moi, j'ai dit quoi? Ah, oui. Haman, il arrive, voilà. Et il est sûr que le roi va trouver son idée géniale. Quelle idée? L'idée de pendre Mordechai. D'accord? Et il est tellement sûr de son coup qu'il se pointe aux aurores. D'accord? Souvenez-vous que personne n'a le droit de rentrer dans le palais du roi. D'accord? Et lui, il débarque, sauf Haman. Tout le monde, donc personne n'a le droit de rentrer dans le palais du roi, même Esther, vous vous souvenez? Mais il avait fait promulguer une loi que lui, eh bien, il avait une dérogation, d'accord? D'ailleurs, ça éveille ses suspicions. Mais non seulement, alors, il débarque sans prévenir, mais il débarque à 5 heures du matin, d'accord? Donc, en plein mauvais timing, d'accord? Mais ça montre à quel point il est sûr de son coup. D'accord? Donc là, vous imaginez, on a un Asphyrus qui n'a pas dormi de la nuit, qui est sur les nerfs, qui en plus de ça fait des cauchemars toute la nuit, que Haman veut le tuer et qui est devenu extrêmement suspicieux de Haman. Et de l'autre côté, on a toujours Haman qui pense que le roi l'adore. D'accord? Et alors là, il va lui poser la fameuse question. Il va lui dire, qu'est-ce que tu me recommandes de faire à une personne que le roi veut honorer et donc, en fait, qu'est-ce qu'il va croire? Il va se dire, mais qui le roi veut honorer plus que moi? D'accord? Lui, il se dit ça. Il se dit, Aman, je suis au top du top. D'accord? Vous vous rappelez pour la semaine dernière? On a dit que Esther, elle s'était mise à flatter Aman parce qu'elle a clairement conscience que quand on flatte quelqu'un, eh ben, en fait, on commence à lui embrouiller l'esprit au point qu'il va finir par prendre des mauvaises décisions. D'accord? Et sachez que nos sages nous ont mis en garde contre le piège de la flatterie et de l'arrogance bien avant le corbeau et le renard. D'accord? C'est écrit dans le Talmud que l'arrogant, eh bien, même s'il est sage, eh bien, sa sagesse va le quitter. D'accord? Donc, et d'ailleurs, sachez entre parenthèses que c'est sur ça que Bezrat Hashem dans la paracha la semaine prochaine avec Yosef qui va rencontrer le pharaon d'Égypte. Pharaon, il va jouer sur la flatterie justement. Il va jouer sur la flatterie pour vraiment tester Yosef. Et Yosef, il ne va pas tomber dans le piège et il va dire Biladai. Non, n'essaye pas de me flatter. Pharaon lui dit oui, il paraît que tu as une intelligence fulgurante, etc. Il dit non, c'est Hachem qui m'éclaire. Et à partir du moment où il dit ça, alors il va avoir toute l'intelligence et le discernement pour interpréter
le rêve de Pharaon. D'accord? Donc, en fait, Aman, là, il ne voit plus rien. Il ne voit que son kavod, il voit que son rêve absolu de tuer Mordechai. Il ne voit plus rien d'autre que ça. D'accord? Donc, imaginez la scène. Aman, il arrive à 5 heures du matin. Il est tout transpirant. Nous dit le Midrash, il ne s'est même pas lavé, il ne s'est même pas changé. Donc, ça augmente encore plus les suspicions du roi. Il se dit, pourquoi il vient à la hâte? D'accord? Peut-être que... Imagine que quelqu'un débarque chez vous. Non, mais juste quelqu'un qui débarque chez vous à 5 heures du matin, tout sale, tout transpirant. Je sais pas, c'est pas anodin. Tu comprends que il vient pas juste par là pour faire un coucou, genre ah j'étais devant chez toi, sympa, je vais prendre un café. Non, il trame quelque chose. Il y a caractère d'urgence. C'est presque une question de vie ou de mort, d'accord? Donc en fait cette suspicion ne fait que se renforcer. Alors qu'est-ce qu'il va lui répondre? Il va lui dire ah donc tu me demandes que faire à la personne que tu veux honorer. Donc souvenez-vous que lui Aman pour lui il est persuadé que c'est de lui dont le roi parle. Alors, il lui dit comme ça, dans les versets 7, 8 et 9, il lui dit, si c'est un homme que le roi veut honorer, qu'on lui mette l'habit du roi. D'accord? Le cheval du roi. D'accord? Sa calèche, tout ça. Et la couronne. Alors là, la couronne, c'est vraiment gonflé. D'ailleurs, après, il se rebiffe et il se dit, ah, peut-être la couronne, j'ai un peu exagéré, donc il se reprend et il va redire la même chose, mais cette fois-ci, il enlève la couronne dans le verset numéro 9. Il lui dit qu'on lui mette le vêtement, le cheval, et qu'on lui mette des, comment ça s'appelle, Partémim, donc c'est des grands dignitaires, d'accord, des grands ministres, etc. Et qu'on lui mette qu'on le couvre de vêtements et que en fait on le fasse passer dans toute la ville en disant voilà ce qui est fait pour l'homme que le roi veut honorer. D'accord? Donc imaginez-vous en fait à ce moment-là la tête d'Aman. La tête d'Assur. Il s'est dit, bon, j'ai très bien compris son jeu. Lui, il croit que c'est de lui dont je parle. Donc, en gros, il veut vraiment me piquer ma place. Il n'y a pas besoin d'être Freud pour comprendre, c'est lapsus révélateur, vous êtes d'accord avec moi? Et donc, c'est vraiment typique d'un mauvais mazal. C'est quoi un mauvais mazal? Le mazal, c'est makom, zman, et Lachon. D'accord? Ça, c'est quoi le mauvais mazal? C'est quelqu'un, Makom, c'est l'endroit, Zman, c'est le temps, et Lachon, c'est la parole. C'est vraiment, alors là, il a dit le mauvais truc au mauvais moment et au mauvais endroit. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire de lui dire de faire une parade avec la couronne royale. D'accord? C'est la pire chose que tu pouvais dire. Au moment où il s'est introduit dans le palais du roi sans le minimum de respect. D'accord? Donc le pire endroit. Et au moment où le roi, il est sur les nerfs, il est très contrarié. Et au top de la suspicion. Pire moment. D'accord? Donc Achashverosh, il commence à cerner son petit jeu. Et il comprend qu'il veut lui prendre son cheval, sa couronne, son habit et sa place, quoi. D'accord? Et en fait, qu'est-ce qu'il va lui demander? Il va lui dire, bah, écoute, du coup, d'accord, c'est toi qui vas le faire. Il ne lui dit pas encore pour qui. D'accord? Ça va être le verset numéro 10. Maintenant, juste regardez encore une fois les coïncidences, enfin, la hashgacha, la précision divine. D'accord? Imaginez, je vous ai dit donc. Hashgacha pratique. Hashgacha pratique, la providence, mais privée. C'est-à-dire particulière pour chaque personne. Particulière, mais particulière, pas qu'au niveau individuel, au niveau de chaque instant, en fait. Au niveau de chaque instant, bien au niveau sûr. de chaque détail, au niveau Bien de sûr. chaque élément. Regardez, je vous ai dit, on est sur une histoire de 9 ans, d'accord? Et là, pile cette nuit, eh ben, il y a donc ces deux choses-là qui vont se heurter. Mais en vérité, c'est même à la minute près. Pourquoi? Parce que imaginez que Aman, il ait terminé la potence plus tard. Ben, entre-temps, Assuérus, il se serait réveillé, il aurait demandé à d'autres personnes, ah, qu'est-ce qu'on fait pour récompenser Mordechai? Et Aman, il aurait su,
Il n'aurait rien dit, il aurait fait profil bas. Vous êtes d'accord? Imaginez qu'il avait fini la potence plus tôt. D'accord? Il lui aurait dit, est-ce que tu peux me permettre de pendre Mordechai? Il aurait fait avant que Assuérus apprenne que Mordechai lui a sauvé la vie. D'accord? Et imaginez-vous que Mordechai et que Assuérus, je vous ai dit, il déteste Mordechai depuis toutes ces années. Et c'est pile ce jour-là, le jour où il apprend que Mordechai l'a sauvé, mais vraiment à la seconde près, qu'en fait, tout est en train de se retourner contre lui. D'accord? Donc, tout est arrivé au bon moment. C'est le bon jour, la bonne nuit et la bonne seconde. C'est une question de secondes, alors que c'est des affaires qui traînent depuis des années, pour nous montrer que Hachem, il gère le monde avec la précision d'une horloge au millième de seconde près. D'accord? Et là, on va avoir le verset numéro 10, qui est le verset du Vénaforou. Le fameux Vénaforou, qu'on traduit en français, on peut traduire ça par, on va dire, retournement de situation. D'accord? Alors, il lui dit comme ça. Il lui dit, alors, très bien, va yomer hameler le Haman. Donc, il dit à Haman, Maher, vite, kachet alevouch, ve'etasous, prends l'habit et prends le cheval. Kacher dibarta, comme toi tu l'as dit, va à Sechen, les Mordechai à Yehudi. Il est là le Vénaforou. Et fait ça à Mordechai à Yehudi. Et là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a tout ce monde qui s'écroule. C'est-à-dire, jusqu'à là, il était au top. Ouais, vas-y, fais-le, prends le lévouche, vas-y, prends le sous, prends le cheval, vas-y, fais tout ce que tu as dit, exactement comme l'a dit. Va à Sechen et vas-y, fais-le, les Mordechai à Yehudi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte l'état dans lequel il se trouve là, de stress et de frustration. Alors, il ne veut pas accepter la situation, il est dans un déni total. Alors, le Midrash, il nous dit, Mordechai, mais en fait, pourquoi il dit? Donc, il dit, fais ça à Mordechai à Yehudi, à Yoshev Beshach HaMelech. Fais ça à Mordechai le juif qui s'assoit à la porte du roi. Pourquoi il nous dit ça? Parce qu'en fait, il fait Mordechai, tu veux que je fasse ça à Mordechai? Mais il y en a plein des Mordechai. Il dit non, Mordechai le juif. Alors, il dit, des juifs qui s'appellent Mordechai, il y en a plein. Il veut surtout pas que ce soit lui, c'est son pire ennemi. Alors, il dit, mais celui qui est assis à la porte du roi. Alors, il lui dit, à lui, ok, pas de problème, je vais lui faire un tour de poney, d'accord? Je vais faire un tour de poney. Alors, il dit, non. Il termine, il dit, Al t'appelle Davar Mikol Asher Dibarta. Nommez aucun détail de tout ce que tu as proposé. Maintenant, regardez qu'est-ce qui se cache derrière ce verset. Regardez. On a dit que c'est le verset du Vénaforou. Ça veut dire qu'en fait, on a la Megillah, elle a un rythme, d'accord? En fait, il y a Haman qui monte, ok? Et en fait, il monte en hiérarchie, il monte en puissance, il monte en pouvoir. Et puis, en fait, il y a tout le décret qui monte en parallèle de sa montée, lui, au pouvoir. Et là, dans ce verset, on a le Vénaforou, le retournement de situation. C'est là qu'il va commencer sa descente aux enfers, comme un effet miroir. Et regardez, comme je vous ai dit, où est-ce qu'il est le Vénaforou, le coup de grâce? Merci beaucoup, j'aime beaucoup cette expression, le coup de grâce. Il se trouve, je vous ai dit, dans le mot Mordechai HaYehudi. Alors, si on voit la Megillah vraiment comme un effet miroir, d'accord? Alors, du coup, on regarde, il est où ce Vénaforou? Il est au milieu de Mordechai HaYehudi. Qu'est-ce que j'ai moi au milieu de Mordechai HaYehudi? Eh bien, j'ai la dernière lettre de Mordechai et la première lettre de HaYehudi. C'est le milieu, c'est là le Vénaforou. C'est le milieu des deux mots. Et qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne Yud et He. Ça me donne Hatsani. Le Vénaforou, sa source, c'est Yud, c'est He, c'est Akadosh Baruch Hu. Et c'est lui qui a la source de tout le dénouement de Purim. Tout le dénouement de Purim. Tout le Vénaforou, tout ce coup de grâce. Et là, vous allez voir qu'on va commencer à remonter la pente. D'accord? C'est pas du tout gagné encore. Pas du tout. Vous allez voir, c'est encore ce cours-ci, le cours de la semaine prochaine. Ça va être encore un petit peu laborieux de remonter la pente. Mais là, on a le Vénaforou. Alors, quelqu'un me demande, je n'ai pas compris. Donc, le Vénaforou, c'est le retournement de situation. D'accord? C'est comme si vous voulez, en fait,
donc le peuple juif était descendu, c'est la descente aux enfers, d'accord? Et puis après, là, on va commencer à remonter à quel moment? Eh bien, au moment où on annonce que Aman, alors que jusqu'à maintenant, il était au top, on lui annonce que c'est à Mordechai à Yehudi qui va faire cette fameuse parade, d'accord? Dont on va parler dans quelques instants, d'accord? Donc, c'est le fameux Vena Aforku. Et il se joue où? Il se joue dans ces deux mots. Mordechai et Yehudi, c'est là que commence à avoir un retournement de situation, commence à remonter la pente, d'accord? Maintenant, le retournement de situation, si on regarde encore plus précisément, il se trouve dans ces deux mots. Donc, entre la dernière lettre de Mordechai et la première lettre de Ha-Yehudi. Et qu'est-ce que je trouve? Je trouve Yud et je trouve He. Je trouve le nom d'Hachem. D'accord? Ça veut dire qu'on avait dit, même si le nom d'Hachem n'est pas écrit dans la Megillah, en fait, il est là de façon subliminale. Et c'est à nous de le chercher dans la Megillah. D'accord? C'est à nous de chercher Hachem dans nos vies. Comme on avait expliqué, la Megillah, c'est ce qui nous apprend à lire les chapitres de notre vie. D'accord? Et à trouver là où Akadosh Baruch Hu se cache. Alors donc, il va lui dire, voilà, tu vas faire une parade dans tout Shushan et tu vas dire, eh bien, voilà ce qui va être fait à la personne qui veut honorer le roi. Alors, j'ai une petite question. Au niveau du dénouement de Purim, d'accord? Au niveau du dénouement, ça veut dire de l'annulation du décret, c'est ça qui nous intéresse. Dans le fond, quelle est la nécessité de cette parade? Pourquoi elle était nécessaire? Pourquoi Hachem il nous a envoyé cette parade? C'est vrai que ça va nous donner du moral, mais dans le fond, à la fin, Aman il ne va pas en mourir, les décrets ne vont pas être annulés. Alors, en fait, ça va quand même changer les jalons du décret. Pourquoi? Parce que déjà, le fait que de façon publique, on fasse autant honneur aux chefs politiques et spirituels du peuple juif, eh bien, tout d'un coup, les gens commencent à se dire, à se refroidir. Et puis, en fait, ils se disent, ah bah voilà, finalement, les juifs, eh ben, ils sont très honorables. Tu vois que, entre guillemets, ils ont leur place au palais. Donc, en fait, il y a des gens qui vont commencer qui étaient neutres et qui vont commencer à se rallier, entre guillemets, à la cause juive, d'accord? Et qui deviennent philosémites, d'accord? Donc, ok, c'est quand même un début de délivrance. Deuxièmement, ce que ça va faire, c'est que ça va en fait discréditer les lettres qui disaient qu'on avait le droit d'assassiner les Juifs. D'accord? Les gens, ils disent, c'est bizarre quand même. On a le droit d'assassiner les Juifs, mais en même temps, là, on prend le chef des Juifs, on lui dit, mais regarde comment c'est extraordinaire et voilà ce qu'on doit faire, tout l'honneur qu'on va lui donner, etc., etc. Donc, du coup, les gens commencent à moins accorder de crédit, en fait, à ces décrets. D'accord? Ça commence à perdre de la puissance. Et puis, là, c'est vrai que ça va mettre le moral de Haman à zéro. Clairement. Et donc, vous allez voir encore une fois à quel point quand quelqu'un en joue sur ses sentiments, eh ben, vous allez voir à quel point ça va lui faire avoir une attitude mais totalement inappropriée lors du second festin. Et c'est ça en fait ce qui va le mener à sa perte. D'accord? Donc en fait pour l'instant, oui d'accord on est fier, oui ça redonne le moral, mais on ne voit pas clairement en quoi c'est utile. Mais finalement si, quand on regarde quand même dans les détails, on analyse, on voit que quand même, ça fait bouger les choses. Ça fait clairement bouger les choses. D'accord? Alors, ensuite, on a les versets numéro 11 et 12. Donc, c'est la description de cette fameuse parade dans tout Shushan. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, donc Mordechai, donc lui, il était en état de deuil. Je me rappelle, il avait comment on dit, sac va-et-faire, le cilice sur la tête, et puis il était dans ses prières, dans ses supplications, etc. Mais là, tout d'un coup, alors du coup, il dit, donc Aman vient le chercher, et Mordechai, il se dit, bah, il est venu pour me tuer, et Mordechai, imaginez-vous la scène, Aman, il dit, non, 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 je ne suis pas venu pour te tuer, imaginez-vous comment c'est dur pour Aman, je ne suis pas venu pour te tuer. Je suis venue pour te faire une parade dans tout Shushan et c'est moi qui vais porter le cheval et je vais dire à tout le monde à quel point en fait tu es génial et à quel point ça valait le coup. Comment j'aurais aimé présente, jeune, comment on aurait aimé être présente là-bas, voir cette belle scène.
Eh non, je mets des badauds. Ouais, exact. Ouais, mais moi, ça me fait des frissons personnellement. Bezrat Hachem, quand on est le sroud d'assister à des scènes comme ça, et surtout, comme on dit, quand tu auras Mashiach, Aziemale Sechok Pinou. Quand Mashiach va venir, on va se remplir de rire. Imaginez-vous qu'on aurait vu la scène, comme on aurait, voilà, on aurait ri de joie, on aurait ri bah, c'est ça, de ce retournement de situation, mais complètement improbable. Parce que le rire, c'est aussi le rire de situation. On ne s'attend pas du tout à cette fin. Quand on rit, c'est parce qu'on c'était inattendu complètement. Alors, c'est pareil. Bezrat Hachem, quand Mashiach va venir, nous aussi, on va bien rigoler. Alors, Mordechai lui dit, toi, tu vas me faire faire un tour de cheval. Alors, mais tu sais que, regarde, moi, je suis en état de deuil. Ça fait des jours et des jours que je ne me suis pas lavée. Alors, il lui dit, bah, va te laver. Et puis voilà, il fait, non, 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 mais c'est toi qui vas me laver. Parce que ce jour-là, Esther, elle a fait exprès. Je vous ai dit, elle est très forte. Elle joue sur les nerfs de tout le monde. Elle tire toutes les ficelles. Elle a fait fermer les coiffeurs et les bains publics ce jour-là. D'accord? Donc, finalement, qui a dû laver Mordechai jusqu'au nombril? Aman. Et il a dû lui couper les cheveux. Et d'ailleurs, quand il lui coupe les cheveux, Mordechai ne se gêne pas de lui dire ah, bah, ça doit te rappeler ton passé. Parce que figurez-vous que que Aman, dans son passé, il était aussi coiffeur. D'accord? Après, donc, imaginez-vous l'humiliation, mais vraiment l'humiliation dans laquelle il s'est trouvé, après l'avoir lavé, frotté le dos, coupé les cheveux. Alors, il lui dit, tu sais, moi, ça fait 3 jours que je jeûne. Je suis trop faible pour monter sur ce cheval. Est-ce que, Aman, s'il te plaît, tu peux te mettre à 4 pattes et tu vas me servir d'escabeau? Il n'a pas le choix, il le fait. Il monte sur lui, paf, il en profite pour lui donner un petit coup. Moi, ça me fait penser à la scène, vous savez, dans Rabbi Jacob, où il est là comme ça, donc Louis de Funès, et puis il doit faire la danse avec Slimane, et puis à un moment, il lui donne des coups en pleine chorégraphie. Voilà, moi, j'imagine ça comme ça. Donc, il lui donne un petit coup, et en fait, il va se parader dans tout, et puis s'humilier, en fait, dans tout Shushan, en disant, voilà ce qui doit être fait à la personne que le roi favorise. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que à ce moment-là, la fille de Haman apprend que, eh bien, il y a une fameuse parade avec quelqu'un qui est sur un cheval dans l'habit du roi, etc., et quelqu'un qui répète, voilà ce qui doit être fait à la personne que le roi favorise. Et elle se met à sa fenêtre, vous connaissez peut-être ce midrash, et elle se dit, ah, mais c'est sûr que celui qui est sur le cheval, évidemment, c'est mon père, c'est Haman, et c'est sûr que celui qui le traîne, c'est Mordechai. Donc, elle a inversé. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend, donc vous savez qu'à l'époque, il n'y avait pas de toilette, il y avait le seau de nuit. Donc, elle prend le seau de nuit, vous imaginez, avec tous les excréments de toute la famille, et elle le jette sur la personne qu'elle pensait être Mordechai, mais qui s'avère être son père. Et donc, à ce moment-là, Aman... C'est l'horaire. J'ai envie de vomir de bon matin. Voilà. Pour finir la journée en beauté. Oh. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, il regarde par la fenêtre et elle le voit et elle comprend. Et de choc, elle se suicide. Je ne vous dis pas la seule journée pour Aman. Franchement, je ne vous dis pas la seule journée. C'est pour ça qu'après, il dit, il est revenu chez lui, Avel vechafouy roche. Il est revenu Avel. Donc, Avel, c'est, comment on dit, en deuil. Et chafouy roche, bah, c'est la tête couverte de toutes ces choses-là. Et il arrive chez lui, mais alors dépité, je ne vous raconte pas à quel point. Et qu'est-ce qu'il trouve? Chez lui, il trouve sa femme et ses amis. Regardez le glissement dans le verset, d'accord? Il va leur raconter ce qui s'est passé la seule journée qu'il a eue, d'accord? En fait, il a dû faire la parade, le fait auparavant, il a dû le laver, qu'il s'est pris des coups, qu'il a été humilié dans tout Shushan, qu'il est couvert d'excréments, que sa fille s'est suicidée, enfin, vraiment la catastrophe. Et
juste après, regardez le glissement. Donc, il y a marqué les gens qu'il aime. Donc, il a trouvé ses amis, les gens qu'il aime. Et après, eux, ils vont lui donner un conseil. Et qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Enfin, et comment il s'appelle? Il ne s'appelle plus Lechol ou Avav, ceux qu'il aime, mais Chachamav. Tout d'un coup, ils ne sont plus ses amis, ils sont ses conseillers. Pourquoi? Parce que maintenant qu'ils ont entendu l'histoire, qu'il a perdu de son prestige, qu'il commence à perdre son pouvoir et de son influence, ça y est, ils commencent à prendre leur distance. Ils ne sont plus les amis, ils sont juste les conseillers. D'accord? D'ailleurs, il y en a certains, je crois que c'est le Midrash qui nous dit ça, il y en a certains qui vont même quitter le clan de Haman pour venir soutenir le Ham Israël. D'accord? Évidemment que ce n'est pas par pureté de cœur, hein. C'est par pur opportunisme et pragmatisme, d'accord? Enfin, opportunisme, d'accord? Ça fait partie du vénafor. Ok? Et donc, imaginez-vous dans quel état il se retrouve, à la fin du chapitre 7. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, Zeresh, on a l'impression qu'elle fait une sorte de tchouva. Parce qu'elle lui dit quoi? Elle lui dit Im misera Yehudim Mordechai Asher Achiluta, Lindpol Efanav, Lotuchal, Lo ki Napol Tipol Lefanav. Ah, tu sais que si Mordechai c'est un juif, tu ne pourras pas lui faire du mal parce que ceux qui essayent de faire du mal aux juifs, eh bien, ils tomberont avant d'y arriver. D'accord? C'est intéressant de voir que finalement, elle commence un peu à tirer les leçons. Même elle voit que concrètement, un peu de chokma. Eh ben, Elle était bête et stupide. Voilà. D'accord. C'est pour ça que d'ailleurs, Amalek, ils peuvent se convertir au judaïsme. D'accord? Ça veut dire quelqu'un qui est, on va dire, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de peuple en tant que tel, mais ça veut dire quelqu'un qui fait partie du Zéra de Amalek, comme c'est le cas de Zeresh, peut au niveau individuel se convertir au judaïsme. Ça veut dire c'est une vision collective des choses qui est mauvaise, mais au niveau individuel, la porte ne leur est pas fermée. D'accord? Alors là, on va assister au chapitre 7, c'est le chapitre du second festin. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'entre-temps… Pardon, Joy, excusez-moi. Elle ne savait pas, Zéra, que Mordechai était juif avant? Si, mais en fait, visiblement, là, tout d'un coup, elle a pris la leçon. Jusqu'à maintenant, elle le savait. Elle a même dit, regarde, si tu essayes ça. Vous avez assisté au début du cours ou pas? Oui, tout à fait. J'arrive pas à mettre ma caméra. Je suis désolée. Non, il n'y a pas de problème. Mais en fait, au début, elle est là en disant, tu vois, regarde les juifs. Oui, quand vous avez fait toutes les comparaisons avec Daniel, Hanania et tout ça. Voilà. Mais même elle, vous voyez qu'à la fin, elle arrive à la conclusion que… voilà. En fait, la leçon, c'est ça. C'est que personne ne peut lever le doigt contre moi, voilà. juif, si Hachem ne l'a pas décrété. C'est ça. D'accord. C'est ça. La vérité éclate toujours un jour, c'est tout. Voilà. Et lui, il est encore aveuglé. Puis même sa femme, qui était pourtant très hasard, c'est tout. Alors là, elle est presque devant le fait accompli. Elle dit, c'est pas possible, on n'y arrivera pas. Et il y a une autre chose que je voulais vous demander, Joy. Donc, oui. le Vena Forou, en fait, comme vous avez expliqué que c'est le Yud et puis plus loin le He, entre les Mordechai et Yehudi, il n'y a pas le mot Vena Forou, en fait. C'est pas écrit Vena Forou dans la Megillah. C'est le changement. Où est-ce que c'est la source du Vena Forou? Je pense que c'est dans la Megillah. J'en suis pratiquement sûre. Non, ma question, pardon, j'ai mal posé la question. Est-ce qu'il y a écrit Mamash comme ça le mot Vena Aforou? Oui, mais pas à ce moment-là. Mais oui, c'est ça. Voilà. Après, ça va être écrit. Et c'était avant ou après que c'est écrit? À la fin de la Megillah. Ça sera après. Ça sera, oui. Oui, c'est ça. D'accord. Ok. D'accord. À 99% que c'est dans le Mikra, que c'est dans les versets. Merci. Mais là où il se passe, le Venaforou, c'est dans ce verset-là. C'est ça qui est important. D'accord, merci. En puissance, il monte, et là tout d'un coup, vas-y, fais-le, oui. Mais à Mordechai, ça commence à redescendre.
Alors, le verset, donc le chapitre numéro 7, alors qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est le deuxième festin. Maintenant, je vous ai dit qu'il y a une loi comme quoi on ne peut pas rentrer dans le palais du roi comme ça sans s'y présenter. Et ben, en fait, il y a aussi une autre loi qui est que quand on doit aller chercher quelqu'un, quand le roi appelle quelqu'un, pardon, il doit venir tout de suite, sans attendre une seconde. D'accord? Ça fait partie aussi, vous vous rappelez que Assuérus, il est parano. Donc, en fait, en gros, il s'est dit, il faudrait enfin, il a promulgué une loi comme quoi si quelqu'un doit venir, il ne doit pas attendre une seconde, d'accord, pour pouvoir justement avoir la main mise sur n'importe qui, à n'importe quel instant, à n'importe quel moment, d'accord? Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont appeler Aman, et Aman, il va être encore plein d'excréments et plein de, voilà, et de toute cette saleté. Et ben, il n'aura même pas le temps de se laver. Et donc, en fait, il va se présenter au festin, imaginez-vous, dans cette situation-là. Et donc, on recommence dans ce deuxième festin entre donc Aman, Assuérus et Esther. D'accord? Donc, imaginez-vous dans quel état lui, il est. Et à ce moment-là, donc, le roi Assuérus, je vous ai dit, qui est dont la curiosité vraiment le brûle au plus haut point, eh bien, il va dire, bon, alors, ça y est, maintenant, Esther, tu vas nous dire... D'accord, marcher la terre, Esther Amalka, Venitan Nerlach. Qu'est-ce que tu veux? Uma bakashater, Atratsi Amalchut, Veteas. Tout ce que tu veux, jusqu'à la moitié de mon royaume, je vais te donner. Et là, elle va lui dire, elle va faire un plaidoyer, mais alors vous allez voir d'un génie exceptionnel. Vous allez voir. Elle va lui dire, regarde, il y a quelqu'un qui veut me tuer. En fait, c'est quelqu'un qui veut tuer les Juifs, d'accord? Et moi, je suis juive, et donc, en fait, il veut me tuer. Attendez, excusez-moi. Pardon. Non, elle commence comme ça. Elle commence en disant, il y a quelqu'un qui veut me tuer, d'accord? Et là, Achashverosh, il dit quoi? Il commence à dire Vayomer le Esther, Vayomer Amelech Achashverosh. Donc en fait, il y a deux fois Vayomer. En gros, il lui répond. Et pourquoi il écrit deux fois Vayomer? Parce qu'en fait, il est tellement choqué par ce qui se passe qu'en fait, il se met à bégayer. Et là, il lui pose la question Mihuze ve Ezehu, qui c'est qui veut tuer ma reine? Et donc, elle va lui répondre cette fameuse phrase Ish sar vehoyev Haman hara hazé. Qui veut la tuer? C'est l'ennemi numéro 1, c'est ce mauvais Haman. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se jouer? Déjà, vous vous rendez compte à quel point c'est un génie, cette femme, parce qu'elle ne parle pas des Juifs. D'accord? Elle lui dit, il y a quelqu'un qui veut tuer ta femme. Tu te rends compte? Toi, le roi. Elle joue encore sur, vous avez compris, elle joue encore sur les points d'Achille, les talons d'Achille du roi. Quoi, il veut tuer ma reine? Quelqu'un veut tuer ma reine? D'accord? C'est comme si elle dit, regarde, quelqu'un veut prendre ta maison, quelqu'un veut te prendre ton palais, quelqu'un veut te prendre ta couronne. D'accord? C'est qui? Donc ça, déjà, c'est très, très fort. Parce qu'en fait, Achashverosh, il aime Esther. Et dans le fond, elle sait très bien, et c'est terrible à dire, mais elle sait très bien qu'il est infiniment plus sensible à la mort de sa femme qu'à la mort de tout un peuple, des Juifs en plus. Donc elle commence par ça. Mais en fait, elle va faire quelque chose qui est absolument exceptionnel. D'abord, elle va nommer le mal. Haman ha'ara azé. Cette personne, elle est mauvaise. Cette personne, elle est mauvaise. Et elle nous donne une leçon aussi, Esther. Elle nous donne une leçon de nommer le mal. Pas tout est bien, Emina Shamaï, mais peut-être que, et ceci, cela. Non, il y a des moments où il faut nommer le mal. Cette relation-là, elle n'est pas bonne pour moi. Cette personne-là, elle n'est pas bonne pour moi, elle me tire vers le bas. Haman hara hazé. Elle nomme le mal. Et regardez, elle va faire en fait un raisonnement qui est exceptionnel. Ça s'appelle un sophisme.
Elle va dire Aman veut tuer tous les juifs. Moi, je suis juive, donc Aman veut me tuer. D'accord? Ça s'appelle un sophisme. Par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Bon, bref. En gros, elle joue en fait sur ça. En fait, vous êtes d'accord avec moi que Aman ne veut pas la tuer? On est d'accord? Je n'ai même pas au courant qu'elle est juive. Il ne veut pas du tout la tuer, Esther. Mais en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, mais regarde, Aman, il veut tuer tous les juifs. Et moi, je suis juive, donc Aman veut me tuer. Mais elle va l'expliquer après. Mais elle commence par la fin. Vous avez compris? Parce qu'elle sait que c'est là que ça fait mal. D'accord? Et là, dans le verset numéro 6, il dit donc, c'est qui Ish tsar vehoyev Haman ha'ara azeh. Et Vehaman nivad, Haman, il est choqué. Milifne hameler ve'amalka. Il est choqué devant qui? Devant le roi et la reine. Pourquoi rajouter devant le roi et la reine? On sait très bien qu'il est que avec les deux. Parce qu'il dit, le Gaon de Vilna, ce qu'il a bloqué à ce moment-là, c'est qu'en fait, il s'est retrouvé dans la même pièce qu'eux. Et en fait, du coup, avec le raisonnement de Esther, qu'elle a dit, il veut tuer tous les juifs et moi je suis juive et donc en fait il veut me tuer, il ne pouvait plus s'en sortir. Elle lui a fait un échec et mat. Je vous explique. S'il était qu'avec Esther, il aurait dit, pardonnez-moi, il s'agit d'un malentendu. D'ailleurs, c'est pas moi qui ai voulu tuer tous les juifs, c'est Assuérus. C'est lui qui a signé le décret, etc. Moi j'aime les juifs. D'ailleurs, vous connaissez ça, cette expression. Moi, j'ai un très bon ami juif. Moi, je savais repérer les antisémites dans la classe quand on me dit ah oui, j'ai un voisin juif très, très gentil. D'accord, donc il aurait pu très bien jouer sur ça. S'il était qu'avec Assuérus, on est d'accord qu'il lui aurait dit bah attends, on ne savait pas qu'elle était juive, on a fait une gaffe. Et du coup, on n'a qu'à laisser la vie juive qu'à Esther, la vie sauve qu'à Esther et tuer tout le monde comme on avait prévu. Mais du fait qu'elle a fait ce raisonnement et le fait que lui, il était qu'avec les deux, il ne pouvait pas s'en sortir. C'est un échec et mat. Vous avez compris? Sauf que l'échec et mat, il ne se termine pas complètement là. Parce que, manque de bol pour nous, enfin, manque de bol. Assuérus, en fait, au lieu de se jeter sur l'occasion, ce qu'on aurait attendu de lui, surtout qu'il est très impulsif, il va décider d'aller prendre l'air. C'est le verset d'après. Il dit, il va se lever, d'accord? Va Améler Kam, Bechamato. Bechamato, il a les nerfs là, d'accord? Là, il se dit, là, je vois plus clair. Et donc, il décide de sortir prendre l'air. Et il va sortir et puis il va re-rentrer. Et là, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir Aman qui se jette au pied de Esther, mais en fait, il s'est jeté sur un divan et en fait, il est sur elle. Et alors là, finalement, c'est encore un autre coup de grâce parce qu'il dit attends. C'est elle qui l'a piégée. Elle s'est mise sur le lit, donc elle l'a séduite, si vous voulez. Quoi? Esther, c'est elle était alitée, c'est sur le lit et elle l'a séduite quelque part. Je ne connaissais pas, d'accord. Je connaissais pas. Voilà. Mais, et vous avez étudié ce que je vous ai envoyé? Vous avez étudié ce que je vous ai envoyé? Non, je n'ai pas encore eu le temps de regarder. Je regarderai d'autres. D'accord, ok. Alors, et il se dit quoi? Il se dit, attends, non, déjà, lui, il a tué ma première femme, il a profité que je sois saoule, d'accord? Il a tué Vashti, là, il peut me prendre ma deuxième, là, d'accord? Donc là, il commence vraiment à être extrêmement énervé. D'ailleurs, à ce moment-là, quand il se jette, c'est pour lui dire quoi? Pour lui dire, mais il y a eu un malentendu, je ne savais pas, c'est Assuérus qui déteste les Juifs, exactement comme je vous l'ai dit. Là, il est sorti. Donc, en fait, il a pu faire, comme je vous ai dit, jouer sur les deux tableaux, chose qu'il ne pouvait pas faire avant. Et on a enfin le coup de grâce de la fin du chapitre 9, du chapitre 7 qui va tout mettre à plat. C'est l'intervention de Harvona. Alors, Harvona, certains disent que c'est un ancien ami de Haman qui lui a tourné la face. D'autres disent que c'est Eliyahu Hanavi qui s'est caché. En tout cas, il arrive et il dit, voilà enfin la potence que Haman a préparée pour Mordechai. Eh bien, la voilà qui est là et qui est prête.
D'accord? Et là, alors là, imaginez-vous assuré, il se dit ok, ok. D'accord. Donc jusque-là, il était sur les nerfs, suspicion absolue. Et en plus de ça, il se rend compte que quoi? Qu'il veut prendre sa reine et il ne sait plus s'il veut la violer, il ne sait plus s'il veut la tuer, il ne sait plus s'il complote avec elle. Il ne comprend plus rien. Mais en tout cas, il se rend compte d'une chose, c'est qu'il veut tuer la seule personne, Mordechai, qui lui a sauvé la vie. Ça veut dire là, il se dit, bon, ça y est, qu'on le tue, qu'on y pende. D'accord? Il y a plus, comme on dit en hébreu, en manos. Il n'y a plus de porte de sortie possible. C'est un échec émat total pour Aman. Et c'est en fait le vrai Vénaforou. D'accord? En tout cas, on se retrouve à la fin du chapitre 7 avec quand même le moral qui commence à remonter. Mais comme je l'ai dit, on est encore en bas. Pourquoi? Même si ça commence à remonter, même si Aman, Baruch Hashem, va être exécuté sur la potence qu'il avait à la base préparée pour Mordechai, on a quand même l'impression d'assister à un happy end, mais dans le fond, n'oubliez pas que les décrets sont toujours en vigueur. D'accord? Ça va être au cours de la semaine prochaine. Bezrat Hashem, on va terminer la Megillah et on va voir tous les miracles en fait qui vont suivre suite à ce retournement de situation.